comment trouver des clients B2B sur Internet. C'est une vidéo complète. Je vais vous partager toutes les stratégies qui existent aujourd'hui sur Internet. Elle est très complète. Ça va dépendre aussi des phases de votre entreprise. Donc, on va parler des différentes phases de croissance d'une entreprise B2B. Si vous ne connaissez pas, je suis Florian Pouvreau. Ça fait 20 ans que je fais du business sur Internet. J'ai divers petits business à moi. Alors, petits, c'est des business qui génèrent quand même des revenus très conséquents. Mais mon objectif sur cette chaîne YouTube, c'est de vous expliquer comment montrer des business minimalistes sur Internet dans le B2B, donc business to business, qui vont générer environ 300 400 000 euros de chiffre d'affaires. Pourquoi cette somme? Parce que simplement, au-dessus, il va falloir commencer à recruter des équipes. C'est très difficile d'avoir des business qui dépassent finalement ces chiffres d'affaires-là si on ne monte pas d'équipe. Et moi, j'ai choisi de rester tout seul avec quelques freelances et c'est exactement ce que je vous explique sur cette chaîne YouTube. Alors, si vous avez des questions à me poser, j'ai une communauté gratuite sur WhatsApp qui s'appelle La Forge. Il suffit de cliquer dans le premier lien de cette vidéo. Juste en dessous, vous avez tout simplement le lien pour rejoindre La Forge. N'oubliez pas non plus de vous abonner à cette chaîne YouTube, puisque si jamais votre objectif, c'est de monter une boîte qui génère 400 000 euros de chiffre d'affaires de façon la plus minimaliste possible, sans complètement vous créer une prison dorée avec votre business, il suffit tout simplement de cliquer sur cette chaîne et de s'abonner, puisque c'est exactement ce que je vais faire. Troisième chose que je vais vous demander, c'est de laisser un commentaire. Ça, c'est relativement facile pour vous, mais ça va me permettre de booster les vues de cette vidéo et donc d'avoir cette vidéo qui est diffusée à plus de personnes. Vous le laissez quand vous voulez le commentaire, mais laissez-moi un commentaire sur cette vidéo, que ça soit génial Florian, merci pour le conseil, ou simplement me poser une question, même si vous n'êtes pas d'accord, pour que cette vidéo ait un vrai boost de visibilité. Alors, concrètement, il faut comprendre que votre entreprise, je vais vous partager mon écran, votre entreprise, en fait, elle a plusieurs phases de croissance, d'accord? Il y a une première phase de croissance, en fait, qui va être, en gros, définir son market fit, d'accord? C'est la phase de seed, ok? Donc là, en fait, vous ne savez pas très bien ce que vous allez faire, ce que vous vendez, et très souvent, en fait, vous êtes market fit. En fait, vous êtes tous, si vous êtes en train de chercher souvent des leads sur Internet, des méthodes, vous êtes dans cette phase-là, c'est-à-dire que vous n'avez pas encore une offre sexy. Après, le market fit, en fait, qu'est-ce qui vient? Il vient, du coup, une phase de construction. Et après, il y a une phase de croissance. D'accord? Croissance. Growth. Là, c'est construction, structuration. D'accord? Alors, hop, je vais mettre des petites couleurs sur ces zones pour qu'on puisse voir. Je vérifie que vous voyez bien mon écran. Ça fonctionne. Donc là, une première. Une deuxième phase ici de structuration. Voilà, je ne vais pas faire des trucs moches quand même. Je vais mettre du vert. Et une phase de croissance. Tac. OK. On est là. Et en gros, si les stratégies que vous allez utiliser dans votre market fit vont être différentes des phases que vous allez utiliser et des stratégies que vous allez utiliser en structuration. Là, en gros, c'est vraiment en structuration qu'on va mettre en place des stratégies de vente que j'appelle perpétuelles, donc pour vendre tous les jours. Et là, en croissance, en fait, c'est simplement vous allez rajouter des produits, vous allez grandir votre gamme, vous allez augmenter l'impact parce que c'est exponentiel. Plus vous avez d'articles, plus vous avez de vidéos, plus vous êtes visible, plus vous passez à la télé, plus en fait finalement votre connaissance, les gens vous connaissent et donc vous avez une croissance forte. D'ailleurs, je vais carrément la mettre en noir. C'est la phase dont tout le monde rêve. Et même pour une boîte à 400 000 euros, ce qu'on voit ici, en fait, il faut avoir une phase de croissance, une phase de growth pour arriver à atteindre ces 400 000 euros tout seul. CB58, ça c'est mon vert. Tac, comme ça je vais mettre mes couleurs. Et ici, du coup, on a le market fit. Ok. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, en fait, c'est ce qui fait que vous allez pouvoir atteindre un vrai chiffre d'affaires bien structuré avec 400 000 euros, etc. et rentrer en phase de croissance, c'est que vous aurez bien travaillé votre market fit. Market fit, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire avoir la meilleure offre, la plus facile à vendre, la plus rapidement possible sur le marché. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que souvent, en fait, vous êtes sur ce market fit et vous allez, du coup, je vais mettre des zones de texte ici.
vous allez utiliser des stratégies de prospection du type LinkedIn, cold emailing, cold calling. Je vous explique tout ça après. Je vais mettre une petite majuscule ici. Hop. Cold calling. La touche au retour, en fait, ça vous montre où cliquer pour vous inscrire à la chaîne. Cold calling et cold prospection. Enfin, on va appeler plutôt networking. Ok. Donc tout ça, en fait, c'est de la prospection active. Prospection active. Est-ce que ça fonctionne? Bien sûr que ça fonctionne. Est-ce que c'est efficace? Ça, c'est une autre question. D'accord? Donc, hop, je vous mets ça et je vous explique. D'accord? Encore une fois, c'est une vidéo qui va être très complète. Je vais prendre mon temps. J'essaie de vous faire les choses bien. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous aimez ce type de vidéo, si vous arrivez à tenir, parce que j'ai l'impression que c'est aussi des vidéos où finalement vous décrochez. J'espère que vous ne décrochez pas. Mais au moins, ça me permet de vous montrer les choses. Alors, je retourne sur mon truc. Donc là, vous avez de la prospection active. Ici, en structuration, en fait, on va garder la prospection active et on va mettre en place du perpétuel. D'accord? Je vais mettre un petit plus ici. Et ici, en fait, quand vous serez en croissance, finalement, la prospection active sera quasiment inexistante. D'accord? Vous serez seulement sur de la vente en volume en perpétuel. En parenthèse, vendre tous les jours en automatique. Et en fait, ce que aujourd'hui, même si vous voulez faire un business à 20 000, à 30 000, à 70 000, même si vous restez micro-entrepreneur, vous avez ces trois phases. Et très souvent, en fait, ce qui se passe, c'est que vous voulez que cette phase-là, la phase de croissance, la phase la plus sexy, la plus jolie, la plus efficace, celle dont on rêve quasiment tous, d'accord? Sauf que la problématique, en fait, de cette phase de croissance, c'est que si vous n'avez pas fait la phase de market fit et la phase de structuration, donc si vous n'avez pas, en fait, votre market fit ou votre offre championne, vous n'allez pas réussir à avoir une belle croissance, vous n'allez pas réussir à automatiser parce que bien souvent, en fait, vous serez que sur des offres où il faudra systématiquement faire du sur-mesure, aller voir vos clients, etc. Donc, aller prospecter, etc. Le problème, c'est que toutes les méthodes de prospection active, donc prospection sur LinkedIn, je vais vous le montrer après, cold emailing, cold calling, networking, ce sont des méthodes que une fois que vous l'avez fait, vous ne pouvez pas le recommencer 50 fois. C'est facile de se griller en fait sur un prospect. Pourquoi? Parce que vous le contactez soit par un email, soit vous le contactez sur son réseau professionnel, soit en cold calling, donc vous l'appelez, soit carrément vous essayez par intermédiaire de votre network faire des recommandations. D'accord? La prospection active, il y a une dernière prospection, qui est le gold. Vraiment le truc le plus efficace au monde, qui nous permet d'avoir des clients. Il faut quand même que je le mette. Et en fait, on doit tous rechercher ça. C'est pas le plus beau jaune du monde, mais c'est la recommandation. C'est-à-dire qu'en vrai, de vrai, les business qui fonctionnent vraiment, les business qui ont des super success stories, ce sont des business où vous avez beaucoup de recommandations. Ce qui veut dire, et vous voulez de la recommandation, il faut absolument que vous ayez des témoignages de clients qui sont contents. J'espère que vous n'avez pas perdu jusque-là parce que j'ai déjà dit beaucoup de choses et on va commencer à rentrer
dans le détail. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez votre market fit, vos structurations et votre croissance, vous arriverez à atteindre. Vous pouvez largement dépasser les 400 000 euros si vous voulez des équipes. Je vous le conseille pas. Moi, c'est pas ma vision de l'entreprise. J'ai pas envie d'être dans ma prison parce que à chaque fois que vous ajoutez un salarié, vous ajoutez aussi quelqu'un qui est dépendant de vos idées, dépendant de votre capacité à payer son salaire, etc., etc. Et en plus de ça, vous avez du coup un paquebot, c'est-à-dire que pour bouger 2 personnes, 3 personnes et changer par exemple, de market fit, ça va être très rapide. Alors que si vous avez une trentaine de salariés, il faut tous les former, il faut qu'ils acceptent l'idée, il faut qu'ils acceptent le truc, il faut qu'ils comprennent le concept, etc. Ça peut être un peu plus long. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est un market fit? Et comment vous devez le construire? En gros, il faut construire ce qu'on appelle une ORAM, une offre rapide d'accès au marché. Donc, ok, je vais dupliquer ça, tac, je vais supprimer tout ça, et on est parti. Ok. Donc, pour construire votre market fit, il va vous falloir une ORAM, offre rapide d'accès au marché. J'ai une vidéo sur la chaîne que je vais faire, d'accord? Elle n'est pas encore publiée à le moment où je suis en train de faire, qui va vous expliquer comment créer une ORAM d'accès au marché. Cette ORAM, en fait, l'objectif, c'est de créer une offre, faire une promesse, définir une promesse par rapport au témoignage que vous avez de vos clients. En gros, où est-ce que vous êtes bon? Je suis bon à résoudre ce problème-là pour mes clients, d'accord? Donc, vous êtes sur un marché. Sur votre marché, il y a des problèmes et il y a un problème que vous, systématiquement, vous résolvez chez vos clients. Et quand vous leur posez la question, qu'est-ce qu'en gros, j'ai fait de mieux avec toi? Si vous leur faites faire des témoignages, c'est une des techniques pour trouver votre ORAM, c'est de faire des témoignages. Il y a des gens qui vont dire, je fais systématiquement ça. Par exemple, dans mon cas, et dans le cas de Max, nous, on aidait systématiquement nos clients à faire un lancement seed et ce lancement seed leur permettait toujours de faire au moins 10 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, notre ORAM, aujourd'hui qui est notre offre championne, d'accord? Mais très rapidement, on s'est dit, en fait, tout simplement, on va se focaliser et on va expliquer à nos clients comment ils peuvent faire 10 000 euros en 45 jours avec un webinar. Ça s'appelle un lancement seed. Et du coup, on a créé toute une stratégie. Je vous montre rapidement, en fait, à quoi ressemble notre offre. Aujourd'hui, on a un outil qui s'appelle The Plan. Et en fait, ce The Plan va vous permettre de planifier complètement votre lancement. Vous voyez, si par exemple, je dis, OK, mon webinar va être le 21 mars 2024, et ben, du 10 février au 15 février, et ça vous dit, vous devez remplir votre offre structurelle. Ensuite, vous devez créer votre page de capture, vos logos, etc. Puis vous allez créer une publication de type planter drapeau. Là, on va faire un call opérationnel. Ici, vous allez commencer votre master routine, la master de routine de recrutement, etc. de votre webinar. Là, vous avez le lien. Vous devez commencer à avoir votre lien pour le webinar. Votre formulaire est prêt. Votre plateforme de webinaire est prête. Votre calendrier est prêt. Vous avez prévu les mails de refus, etc. Vous faites votre lancement seed. Ensuite, vous faites des follow-up et des phases de closing, des appels de closing pour faire vos 10 000 euros. Et en gros, on a toute la task list de tout ce que vous devez faire, etc. Et ça se remplit au fur et à mesure jusqu'à vos 10 000 euros. Là, vous voyez, on construit ensemble votre ORAM. Donc, le nom de votre ORAM avec la structure, ça s'appelle la matrice structurelle, etc. De façon à ce que vous puissiez le plus rapidement possible, donc 45 jours, faire votre lancement, faire vos ventes. Vous voyez, on vous fournit tout. On vous file les séquences des messages, les séquences des messages d'invitation, la page de capture, il suffit de cliquer ici. En fait, elle va directement être copiée dans votre système.io. Vous voyez, là, elle est en train d'être copiée. Bon, là, il me demande de me connecter, mais ça va copier directement votre page, donc c'est plutôt sympa. Là, les emails, c'est pareil, ils sont tous prévus, etc. Donc, vous avez tout à portée de main. Ok, si ça vous intéresse, je vous mets le lien en fait de The Plan juste en dessous de cette vidéo et vous prenez rendez-vous avec nous et on en parle. D'accord? Mais en gros, il vous faut une ORAM. Parce que la problématique, c'est que si vous n'avez pas votre market fit, vous n'avez pas de ORAM, vous n'allez pas pouvoir la tester. Et cette ORAM, vous allez pouvoir en parler sur LinkedIn en prospection, sur LinkedIn en faisant des messages, en cold emailing, c'est-à-dire vous allez scraper, je vais vous expliquer comment, mais en gros, vous allez récupérer une tonne d'emails, vous allez envoyer un email à froid. Hop, je vais fermer ça. Vous allez envoyer un email à froid à des prospects en parlant de votre ORAM. Vous allez faire des call calling, vous les appelez des personnes pour parler de votre ORAM. Vous allez networker pour parler de votre ORAM. OK ? Et vous allez bien voir si ça fit.
C'est-à-dire, si ça file, est-ce que ça rentre? Est-ce que j'essaie de faire rentrer un pied de 42 dans une chaussure de 36? Ou est-ce que vraiment, ma chaussure, c'est du 42 et le pied de mon prospect, c'est du 42 et donc ça passe parfaitement. Et en fait, on s'en rend vraiment très compte. Et la plupart d'entre vous, vous êtes bloqués à ce moment-là. Je me mets en plein écran justement. La plupart d'entre vous, vous êtes là. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez que des orames. Vous avez que des offres mal structurées. Une NORAM, elle est structurée, mais elle est faite pour être testée. D'ailleurs, par exemple, si c'est une formation en ligne, vous ne filmez pas les modules de votre formation, vous ne construisez pas votre formation avant d'avoir validé au moins 10 000 euros de vente. C'est-à-dire que vous avez commencé à construire votre formation, à faire les vidéos de votre formation, à faire les outils, les outils de votre formation, etc. Que ça peut être des checklists, etc. Tout ce qu'il doit y avoir dans votre formation, vous ne la faites pas avant d'avoir vendu. La problématique, alors je vais vous parler après, je vais revenir sur l'ORAM après. Mais la problématique que vous avez, c'est que, ok, maintenant vous avez une ORAM et vous êtes tous en train de jouer, souvent, dans le B2B, vous faites de la vente sur LinkedIn. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous faites ? Vous optimisez votre profil. Donc, comment vendre sur LinkedIn, c'est la partie qui peut peut-être vous intéresser. Vous allez optimiser votre profil. Donc, vous allez optimiser cette bannière ici en disant ce que vous faites. Vous allez modifier ici le titre de votre profil pour que ça donne envie de cliquer, puisqu'en fait, votre profil va devenir une page de vente. Ici, à l'intérieur de votre sélection, vous allez mettre votre rendez-vous Calendly et vous allez par exemple écrire un article qui explique concrètement comment vous résolvez le problème de votre client. D'accord ? Ici, dans la zone info, vous allez leur expliquer ce que vous faites. Et ici, dans la zone expérience, en fait, je vous invite à diviser votre zone expérience. Je vais vous montrer comment faire. De façon à ce qu'on comprenne très très bien ce que vous faites. Là, par exemple, j'ai un produit qui s'appelle je vous aide à créer un mentorat, avec la méthode ABG, d'accord ? Et donc, finalement, ici, en fait, qu'est-ce que vous faites ? C'est que si je veux rajouter, par exemple, des témoignages dans Synergia, donc dans mon agence, pour avoir une autre ligne, en fait, j'ajoute ici une expérience, ajouter un post. Je vais mettre en titre de post témoignage client. Le type d'emploi, je vais mettre freelance. Mon entreprise, du coup, je vais aller chercher mon logo ici pour que ça apparaisse ici. Le type de lieu, on s'en fiche. J'occupe actuellement ce poste. On va dire que j'ai commencé en février 2024. Services et conseils, vous laissez le secteur, vous laissez le titre ici et vous enregistrez. D'accord ? Qu'est-ce qui va se passer ? Là, je vais passer, d'accord ? Je ne vais pas le partager. Ici, en fait, ça a affiché les expériences. Il y a 4 expériences ici, mais vous voyez, si je reviens là, ça m'a ajouté de témoignages clients ici. D'accord ? Ça me permet, en fait, avec les petits points comme ça, de construire mon profil comme une page de vente. Une fois que vous avez votre profil comme une page de vente, pour aller trouver des clients sur LinkedIn, qu'est-ce que vous faites ? Je vais juste supprimer. Je vais supprimer cette expérience. Qu'est-ce que vous faites lorsque vous avez votre profil qui est optimisé sur LinkedIn ? Vous allez faire 3 choses. La première chose, c'est que vous allez publier du contenu, d'accord ? Mais ça va prendre du temps pour que votre contenu et que LinkedIn commence à vous faire confiance. Donc, il va falloir publier au moins 3 fois par semaine pendant 4, 5, 6 mois pour que ça fonctionne. Donc, on n'a pas le temps de ça quand on est en train de prospecter. Donc, ce que vous allez faire, tout simplement, c'est que vous allez aller regarder les publications de vos concurrents ou des publications que pourraient lire vos concurrents ou vos futurs prospects, d'accord ? Par exemple, ici. Et ce que vous faites, c'est que vous cliquez sur, ici, les likes et vous allez pouvoir cliquer sur les profils des personnes qui étaient intéressées par la thématique et simplement cliquer, les inviter, leur envoyer un message. Ça, c'est la deuxième façon, c'est de l'approche directe, quelque chose que je fais relativement bien. Si vous voyez ma messagerie, j'ai beaucoup de discussions sur LinkedIn. Et la troisième chose, qui est probablement pour moi la plus puissante lorsqu'on n'a pas la capacité de créer du contenu, en dehors bien sûr de pouvoir faire des interactions en direct, ce que je vous conseille, c'est d'aller sur une publication et en fait de laisser des commentaires. Surtout, laisser des commentaires sur les prospects qui vous intéressent. Imaginons que Florian, là, ici, est un prospect qui m'intéresse.
j'ai envie de travailler avec lui, j'ai envie surtout de lui vendre mes services, et ben en fait, ce que je ferais, c'est que j'irais sur ses publications et je laisserai des commentaires. Essayez d'avoir le meilleur commentaire possible pour la publication. Pourquoi? Parce que les prospects, les personnes qui suivent le réseau de Florian va aussi voir votre commentaire et potentiellement ça va les intéresser. Et qui plus est, si je commente souvent les publications de quelqu'un, il va me repérer, il va m'observer et il va aller voir mon profil. D'où l'importance, vous voyez, sur une photo, ici, si je mets un coup de zoom, vous allez voir que, en fait, sur LinkedIn, sur les commentaires et sur vos publications, la seule chose qui ressort, ici, c'est la ligne en dessous, là. C'est pas votre profil en entier, c'est la ligne de titre de votre profil. Ici, de la même façon, Florian Rousseau, il y a beaucoup de Florian sur cette, parce que moi aussi c'est Florian. Donc, il y a beaucoup de Florian. Et là, on voit par exemple démystifier l'IA. Si ça m'intéresse et je veux comprendre, en fait, il faut que j'aille sur le profil de Florian. Et vous voyez que tout de suite, il a une bannière. Probablement ici, je vais pouvoir... Il a une sélection. Donc, c'est ses meilleures publications. Moi, j'aurais préféré qu'il ait un Calendly et qu'il ait une publication qui m'explique clairement ce qu'il fait pour que je puisse voir. Et derrière aussi, il a d'autres publications. Ça, c'est la prospection sur LinkedIn. Ce qui est vachement bien aussi, c'est qu'en fait, sur LinkedIn, vous voyez, si je vais sur les coordonnées de quelqu'un, ici, bah là, pour le coup, il ne l'a pas mis, mais sur certaines personnes, vous avez l'email. Par exemple, si vous allez sur mon profil, dans les coordonnées, en fait, vous allez retrouver mon email professionnel, ici. Et en fait, vous pouvez scraper ces emails. Il y a des outils de scrapping d'email. Scraper email LinkedIn. Lusha, etc., Wiza, Linked Helper, Wallaxy le fait, etc. En fait, vous allez pouvoir récupérer des listes d'emails comme ça. Et vous allez utiliser un logiciel comme Lemlist, qui est spécialiste en fait du cold emailing, ici, et vous allez créer des emails cold outreach, d'accord? Vous allez créer des emails pour toucher vos prospects et leur présenter votre offre au RAM. D'accord? Donc, ça va sans doute après se terminer sur des calls, de la discussion, des vidéoconférences, etc. Mais c'est une méthode pour trouver des prospects. Vous allez scraper des emails, récupérer leurs emails et utiliser l'Emlist. Je vous mettrai le lien juste en dessous de cette vidéo aussi. Je suis même pas abonné à leur truc d'affiliation. Je sais même pas si on a de l'affiliation. Mais de toute façon, je vous partagerai. Ouais, Become a Partner. Enfin bon, de toute façon, je vous le montre là. Donc, c'est pas vraiment pour les revenus d'affiliation que je vous montre. C'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Donc là, vous allez pouvoir en fait créer. Vous voyez là, on sait que l'email, il a été contacté, il a été délivré. Donc, il a reçu l'email, il a cliqué sur l'email, il a répondu à l'email, il est intéressé. Donc, tout ça, en fait, vous allez pouvoir gérer tout ça avec Lemlist. Et enfin, vous allez avoir le cold calling, donc appeler des personnes. Bah pareil, en fait, hein, souvent les personnes laissent leur numéro de téléphone. Moi, pour le coup, vous avez mon Google Talk, ça sert strictement à rien d'essayer de m'appeler sur mon Google Talk, ça fonctionne là et ça fonctionnera pas, parce que je l'utilise pas. Par contre, ici, je vais changer mon numéro de mobile au Brésil, parce que je vis au Brésil, pour que vous puissiez me contacter sur WhatsApp, par exemple, si ça vous intéresse. D'accord ? Vous voulez travailler avec moi. Ne me contactez pas juste pour me vendre vos trucs, s'il vous plaît. Je fais déjà une vidéo par jour et tout. Vous voyez, j'ai beaucoup de boulot, j'ai aussi les clients. Donc, il faut que ça soit quand même qualitatif. Et puis, de toute façon, vous pouvez me contacter en rentrant dans la communauté La Forge sur WhatsApp. C'est gratuit. Il suffit de cliquer sur le lien. OK ? Et il y a le networking. Le networking, vous pouvez le faire sur LinkedIn aussi. Hein. C'est-à-dire que quand vous avez quelqu'un qui vous connectez, si vous voyez qu'il y a une personne qui est dans son réseau, si je prends une personne qui est dans mon réseau 2, par exemple, qu'on vient voir tout à l'heure, ici, on voit qu'elle est sur mon réseau 2. En fait, je vois qu'il y a des personnes, on a toutes ces relations-là en commun. D'accord ? Donc, en fait, je pourrais demander à Michael ou à Kevin de me mettre en contact avec cette personne-là, si je les connais bien, pour faire du networking. Donc là, déjà, je vous ai donné 1, 2, 3, 4. Et sur LinkedIn, j'ai donné 3 solutions. Donc, je vous ai donné déjà 7 solutions pour trouver des prospects, des clients. Sauf que c'est pas sexy du tout. Ce que vous aimeriez, vous, c'est qu'on mette en place des tunnels de vente en volume perpétuel. Alors, en gros, comment ça fonctionne ? Je vais vous en montrer un que j'ai bien aimé ce matin, que j'ai vu. Comment fonctionne un tunnel de vente perpétuel ?
je vais vous montrer ce cas-là, TKKader. En gros, comment ça fonctionne? Vous avez du contenu, des vidéos YouTube par exemple. Sur ces vidéos YouTube, vous allez à chaque fois leur proposer dans vos vidéos un livre blanc. Dans son cas, il nous propose un livre blanc qui est les 5 stratégies, les 5 points, une stratégie en 5 points pour des logiciels en SaaS. D'accord? Si je remplis le formulaire ici, que je clique sur Let's Do It, il va m'envoyer par email, on voit là, le guide, mais il me propose une vidéo. Sa vidéo, elle est bien faite puisque ça va expliquer toute sa méthode et ça donne envie de rejoindre sa méthode. Et au final, à la fin, il me dit, bah, tu sais quoi, prends un appel gratuit avec mon équipe ou avec moi-même et on va voir si ta méthode fonctionne, si ma méthode fonctionne pour toi. Et du coup, ici, on a la 3e page qui est une page d'inscription à son programme. Donc, on découvre son programme et directement, en fait, donc on a une page de vente, etc. Et si on a envie, direct, si je clique, je fais un truc ici, bah, finalement, ici, je commence mon apply avec mon email. Je commence mon apply et ça va m'envoyer vers un calendrier. OK? Ça, ce sont des tunnels géniaux de vente, sauf qu'il faut du volume. Il faut envoyer du monde, d'accord, sur ces tunnels. Parce que le truc, c'est que la plupart des gens vont faire ce que je viens de faire. Ils vont arriver sur cette page-là. Ils vont pas prendre rendez-vous. J'ai pas envie de regarder. Je connais pas mon agenda. Je suis pas encore prêt. Je connais pas suffisamment cette personne-là. En fait, en vrai, on parle de 7 points de contact. C'est-à-dire que pour que ça fonctionne, ben, c'est ce gars-là, je sais pas comment il s'appelle, TKKader. Il aurait fallu que je vois au moins 7 de ses contenus et que j'entende parler de 7 fois de sa méthode, etc. Que je vois des cas clients, je vois des témoignages pour être intéressé. Qu'est-ce qui va se passer? Ici, sur cette page-là aussi d'ailleurs, et probablement sur cette page-là, il y a un petit pixel. Il y a un petit code. Ici, je vais regarder, je vais inspecter son code. Et ici, si je cherche Google, par exemple, hop, on voit qu'il a le Tag Manager, il a GTM ici, et à l'intérieur, il a probablement, dans son script ici, voilà, on va GTM machin, il a des pixels. Qu'est-ce que font ces pixels? Ces pixels, ce sont des petits indicateurs qui disent déjà à Google s'il paye, il fait de la publicité Google ou s'il fait de la publicité Facebook, dit à Google et à Facebook, ce gars-là, ce cookie, cet ordinateur de Florian, il a ouvert cette page. Il a vu cette page. Derrière, son gestionnaire de trafic, donc la personne qui fait les publicités pour TK, va dire, pour toutes les personnes qui ont vu cette page-là, je veux lui montrer des pubs spécifiques, d'accord? Différents types de publicités pour que me faire terminer. C'est un peu de la récupération de panier dans le e-commerce pour me faire terminer cette inscription. De la même façon, si je vais dans ma boîte mail et que je cherche TKKader, ici, j'ai reçu ces emails et on voit bien que comme j'ai pas terminé, donc là je peux télécharger mon guide, j'ai reçu un email en automatique, d'accord? Ici j'ai reçu mon email en automatique et comme j'ai pas terminé, il va m'envoyer des emails jusqu'à ce que je prenne mon rendez-vous. C'est du marketing automation. Donc ça, il faut l'installer, il faut le structurer. C'est ici qu'on commence à mettre en place le perpétuel. D'accord? Et là, on aura plein de livres blancs, plein de, par exemple, des challenges, des vidéos spécifiques. On a ce qu'on appelle les vidéos de vente, comme là, il a une VSL. On va construire plein de VSL différentes pour les différents types de clients et on aura des ventes tous les jours puisqu'on aura peut-être 7, 8, 10 livres blancs différents qui enverront vers des pages très spécifiques. Imaginez par exemple que vous êtes une agence, bah vous avez un tunnel, les 7 clés pour créer une agence, pour créer une stratégie digitale pour les avocats, les clés pour créer une stratégie digitale pour les community managers, pour les gestionnaires de trafic, les gens qui font de la pub sur Internet. Et en fait, à chaque fois, vous avez une vidéo différente.
Sauf que pour arriver à cette structuration et cette tunnel de vente, déjà, c'est très simple à faire. Je vous montre rapidement. En fait, c'est hyper simple à faire. D'accord ? Je vais sur system.io. Je vous mettrai le lien de system.io en dessous. D'ailleurs, vous pouvez créer un compte gratuit. Vous voyez, c'est gratuit. Alors, avec un compte gratuit, vous ne pourrez faire qu'un seul tunnel. D'accord ? Mais vous pouvez créer un tunnel. Je vais vous montrer ici comment on crée un tunnel. Donc, ça me demande de valider ici mon code de confirmation. Hop. Alors, ça n'a pas très bien fonctionné. Voilà. Bon, là, j'ai dépassé la limite de mon plan, mais simplement, si je vous montre un tunnel de vente, par exemple ici, un tunnel de type livre blanc, d'accord ? En fait, sur system.io, c'est très simple. Vous faites ajouter une étape. Vous avez une étape de type, ici, opt-in, de type page de capture. C'est une page de capture pour récupérer un e-book. Et en fait, vous voyez là, c'est une page de capture. Et vous pouvez créer cette page très facilement ici. En fait, tout simplement, là, c'est une image. Donc, j'ai pris, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai un truc image ici, je l'ai passé ici. D'accord ? Ici, ça, c'est une autre image. Ça, c'est un titre. Donc, j'ai pris un titre, je l'ai mis ici. J'ai mis mon titre. J'ai changé la police d'écriture. Je vais choisir une police Google. Tac, je choisis une autre police Google. OK ? Et je vais créer un formulaire ici. Alors là, c'est une pop-up. Et je pourrais le faire directement ici. Je ne peux pas rentrer dans le détail. Je vous ferai une formation spécifique sur system.io. Mais ici, en fait, tout simplement, je vais mettre des champs de formulaire. Là, je veux lui demander son prénom. Je vais le dupliquer. Plus vite. Tac, tac. Là, je vais lui demander son nom. Nom de famille. Et là, je vais lui demander son email. C'est obligatoire pour pouvoir lui envoyer mon e-book. OK ? Et là, en fait, plutôt que d'avoir ce bouton-là, en fait, je vais mettre un bouton de formulaire. Et sur ce formulaire, en fait, qu'est-ce que je veux dire ? Je veux dire, tu enregistres le contact et t'envoies vers l'étape suivante du tunnel, qui sera la page où il y a la vidéo. Vous vous rappelez ? On télécharge. Tac. Donc, en fait, tout simplement ici, je vais mettre continuer, recevoir mon e-book. D'accord ? Ici, si je fais une simulation, vous voyez que mon formulaire est rempli. Si je clique ici, en fait, du coup, il va m'ouvrir ça, mais normalement, il devrait m'ouvrir et m'envoyer vers la page, d'accord ? Là, je n'ai pas paramétré, hein, c'est normal, d'accord ? Je vais juste supprimer tout ça pour ne pas casser tout mon formulaire, ok ? Donc là, en fait, derrière, je vais créer une autre page avec la page de vente, avec la page de vidéo. Donc, je vais ajouter une étape de type autre page, par exemple, de capture, ou je peux faire une page de remerciement, par exemple, page de remerciement. Ça s'appelle une VSL, donc je vais mettre vidéo VSL, donc vidéo de vente. Ok. Alors, je ne peux pas créer plus ici, d'accord. Mais en gros, ici, c'est ce qui se passe. Hein. On a une page. Sur cette page, on a une vidéo, vous voyez. Et sur cette vidéo, finalement, il y a un bouton qui apparaît ici. Exactement comme là. Et ça, en fait, vous pouvez faire tout ça sur system.io. Et sur system.io, en fait, vous pouvez dire ici, règle d'automatisation, pour toutes les personnes, je vais sur la page de capture, pour toutes les personnes qui se sont inscrites, donc qui ont rempli leur email, qui ont donné leur email, qui ont demandé de recevoir l'email, qu'est-ce que je vais faire ? Bah, simplement, en fait, je vais les inscrire à une campagne. Et dans cette campagne, je vais leur envoyer des emails. Vous voyez là, c'est des emails. D'accord ? Donc, le premier email, ça sera l'envoi de l'e-book. Le deuxième email, un jour après ou 2 jours après, ça sera un autre email. Vous voyez, il suffit en fait tout simplement ici de créer. Hein, et dans l'email, ici, en fait, vous allez dire, je vais le publier et je vais le placer 2 jours après le dernier email. Par exemple, l'email 5 ici, activé. Et là,
si je sors, vous voyez qu'il y a un email qui est prêt. Il va être envoyé automatiquement 2 jours après celui-là, après celui qui est au-dessus. D'accord? Ça aussi, vous pouvez le faire gratuitement. La seule limite en fait que vous avez quand vous allez sur un compte gratuit, et si on est sur du B2B, vous n'avez pas besoin de rester sur un compte gratuit, mais vous pouvez tout automatiser. Une façon super intéressante aussi d'utiliser ça, c'est que vous pouvez vous créer vous-même un tunnel de vente. D'accord? Et sur ce tunnel de vente, vous mettez juste nom, prénom, email, et vous automatisez des envois d'emails de prospection. Et c'est vous qui rentrez, vous faites une page de vente toute moche, c'est vous qui rentrez les données directement depuis LinkedIn, et vous pouvez automatiser comme ça vos emails. Parce qu'en fait, dans les emails, vous allez voir, dans les campagnes, et dans les autres aussi, mais campagnes, en fait, je peux mettre des variables de substitution. Qu'est-ce que c'est les variables de substitution? C'est des choses que j'ai remplies. Par exemple, à chaque fois, je mets first name. En fait, à chaque fois qu'il y a écrit first name comme ça, avec les accolades, ça va remplacer par le nom du contact. D'accord? Je dois avoir 3600 contacts. Toutes les personnes qui ont laissé leur nom et leur prénom, je peux leur envoyer des emails comme ça en automatique. Donc ça, c'est quand même super puissant. Et encore une fois, System.io, c'est gratuit, mais vous voyez, là j'ai limité. Normalement, en fait, c'est parce que j'ai pas payé ce mois-ci. Normalement, je suis sur le contact 47 €, je crois. Mais vous voyez, j'ai trop de contacts, etc. Mais en gratuit, vous pouvez avoir jusqu'à 2000 contacts. 3 tunnels de vente, un seul blog. Et vous pouvez créer votre blog. Par exemple, moi, mon site internet, il est sur System.io. C'est-à-dire que quand vous allez sur florianpouvreau.com, ce site-là, que je vais refaire, mais il est sur System.io. Tout a été fait sur System.io. D'accord? Donc vous voyez à quel point c'est puissant et c'est gratuit. D'accord? System.io. Alors je reviens là. Je reviens ici. Ça, c'est la partie de structuration. D'accord? La problématique que vous avez, en fait, dans la structuration et la croissance, c'est que une chaîne YouTube, par exemple, je vais vous montrer une chaîne YouTube qu'on vient de créer avec Max. La chaîne YouTube de Plan. D'accord? Je vais la prendre. Donc la chaîne YouTube de notre programme. Sur cette chaîne YouTube, on a publié au total 20 vidéos. D'accord? 20 vidéos. Et vous voyez que sur chacune des vidéos, si je vais sur une vidéo, on a créé du contenu. Alors, comment on a choisi tous les sujets de contenu? En fait, on utilise un logiciel qui s'appelle vidIQ. Et vidIQ nous propose de choisir des mots-clés. D'accord? Et en fait, on sait que sur chacun des mots-clés, on a un certain volume de visites. Donc, par exemple, si je mets ici, mot-clé, trouver des clients, les clients B2B, qui est le titre de cette vidéo, en fait, je sais qu'il y a 1330 personnes tous les mois qui recherchent ce mot-clé. D'accord? Avec une faible concurrence. Donc, cette vidéo, j'espère que potentiellement, si elle est bien positionnée, si elle vous aide vraiment, si vous mettez des commentaires, c'est important que vous mettiez un commentaire, elle me permettra de toucher 1300 personnes par mois. Et donc, en fait, en dessous, j'ai créé ma stratégie de contenu, on a publié 20 vidéos. En dessous, ici, comme ici, en fait, quand je vous mets ici, en dessous, la vidéo, cliquez parce qu'il y a des liens, et en fait, exactement pareil. Ici, on a des liens qui nous envoient vers un e-book. Cet e-book envoie vers une page de VSL. Cette VSL envoie vers un calendrier. OK? Sauf que ces 20 vidéos et cette chaîne YouTube, vous voyez la première vidéo, elle a été publiée la plus ancienne. On va aller la plus ancienne. Cette vidéo, elle a 1 mois. Cette chaîne YouTube, elle a 1 mois. On a seulement 5 abonnés et elle a généré seulement en audience depuis les 90 derniers jours, on va dire, seulement 194 personnes ont vu cette chaîne. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est long. Et ça sera la même chose si vous écrivez des articles de blog. Des articles de blog, c'est la même histoire. Vous allez trouver des mots-clés. Alors, je vous montrerai pas là, mais 194.
abonnés. C'est la même chose si vous créez un blog. Si vous créez un blog, je vais sur Google Search Console. Je vous montre. Hop. Vous allez construire du contenu. Vous allez écrire des articles avec la même logique des mots-clés. Ici, par exemple, sur mon blog. Alors, j'ai quasiment pas d'article pour l'instant parce que c'est pas ma priorité, d'accord? Mais si je construis la stratégie, bah, derrière, vous allez avoir, ça c'est les nombres de pages. Voilà. Là, mes articles de blog ont fait 31 visites ce mois-ci. D'accord? Non, sur les 3 derniers mois. Tout simplement parce que je ne fais pas de stratégie et qu'il n'y a quasiment pas d'articles. Hein. Sur mon blog, je crois qu'il y a 3 articles. Mais en gros, ça prend du temps. Donc, qu'est-ce que vous faites entre le moment où il y a vraiment de la croissance et vous avez tout installé, c'est une phase de structuration et d'installation, et le market fit? Vous avez une problématique. Le market fit, il faut faire du LinkedIn, il faut tout ça. Et la problématique, la plus grosse des problématiques pour moi, c'est la suivante, c'est que votre offre, vous ne l'avez pas encore testé. C'est-à-dire, si vous mettez 6 mois à trouver 3, 4, 5, 6 clients, 10 clients grâce à la prospection active et que vous envoyez des emails de cold calling, imaginez si votre offre, ce n'est pas l'offre championne. Ce n'est pas la bonne offre. Comment vous faites? Vous avez déjà parlé, vous avez déjà envoyé un email à 1000 personnes, etc., d'une offre qui est potentiellement pas la bonne. Et pire encore, imaginez que votre offre, c'est encore moins la bonne, vous voulez la changer, mais vous venez de passer 6 mois à créer du contenu sur une chaîne YouTube, à créer un blog, et vous voulez la changer. Grosse erreur. Donc, il vous faut une méthode pour trouver des clients très rapidement, une fois que vous avez créé votre programme. Et c'est là que vient le webinar avec un lancement seed. C'est exactement ce qu'on vend avec 2 plans. 2 plans, en fait, c'est ici, d'accord? C'est la stratégie que vous devez faire. Ici, entre la structuration, avant de commencer à installer vos premiers tunnels, il va falloir mettre The Plan avec un lancement. Le lancement, vous pouvez essayer de le faire tout seul. Hein. Le lancement, gros, c'est vous faites un gros webinar, d'accord? Ce gros webinar, vous faites un gros momentum de vente. Vous allez inviter une centaine de personnes et pas 1000 emails. Vous allez inviter 100 personnes. Et sur le webinar, en fait, vous allez les éduquer. Vous allez leur apprendre à identifier leurs problèmes. Vous allez leur montrer qu'il y a une solution. Vous allez leur montrer que votre solution est la meilleure et vous allez leur faire une offre irrésistible. Et directement après, vous allez avoir des conversations avec eux sur Google Meet le lendemain, le surlendemain, etc. pour closer des ventes. Vous allez faire 10 000 € de chiffre d'affaires en moins de 45 jours grâce à cette stratégie de faire un momentum de vente très rapide et de tester. Si jamais vous n'arrivez pas à faire 10 000 € avec votre offre sur un webinar, c'est que l'offre n'est pas suffisamment sexy, c'est qu'elle est mal structurée, ce n'est pas ce que les gens veulent acheter. Et donc, vous allez, en moins de 45 jours, du coup, identifier immédiatement que vous n'avez pas la bonne offre. Et vous allez pouvoir la retester avec un autre lancement. Et c'est là que c'est intéressant, puisque du coup, vous allez avoir une offre championne, une offre de growth, une offre de croissance que vous allez pouvoir mettre en place, commencer à structurer. Vous allez créer votre premier tunnel, comme ça, de prise de rendez-vous. Vous allez pouvoir commencer à créer du contenu sur Instagram, sur LinkedIn, etc. Qui parle de quoi? Qui invite à faire quoi? À prendre des rendez-vous. Allez télécharger l'e-book. Allez prendre un rendez-vous. Allez découvrir votre page de capture de votre programme, de votre offre. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des gens, ils ne vont pas vouloir prendre rendez-vous avec vous la première fois. Donc derrière, qu'est-ce que vous allez commencer à mettre en place? Vous allez mettre en place de la publicité de type remarketing, quand je vous expliquais tout à l'heure. Toutes les personnes qui ont été sur cette page-là, je vais leur montrer des publicités. Donc ça va apparaître sur LinkedIn, par exemple. Vous pouvez faire des remarketing sur LinkedIn. C'est ce genre de post-là, de publication. Sur Instagram, je vais vous montrer. Alors je crois que je suis connecté sur mon compte brésilien, mais c'est pas très très grave. Vous allez avoir des publicités en fait, qui vont vous parler, vont apparaître ici dans votre feed, en fait, et vous aurez des publicités qui parlent de votre programme, et donc la personne, en fait, vous allez rester dans son top of mind, d'accord? Mais ces stratégies-là, si vous commencez à les mettre en place et que vous n'avez pas testé, vous n'avez pas vérifié en amont que cette offre, ce market fit est le bon, vous allez passer beaucoup de temps à créer des blogs, à créer des vidéos, à créer du contenu, et vous allez mettre en avant une offre qui n'est pas la bonne. Et donc, vous allez devoir repartir à zéro
et retester. Et si vous ne faites pas un webinar, vous allez retester une offre sans être sûr. Et potentiellement, dans 6 mois, vous êtes obligé, ou dans 3 mois, vous êtes obligé de recommencer à refaire un autre market fit, à faire une autre offre. Et vous connaissez très bien cette histoire parce que c'est ce que vous faites depuis des années. Ça fait des années que vous n'avez toujours pas trouvé votre offre championne, que vous ne faites pas d'ORAM, donc vous ne faites pas des offres rapides d'accès au marché pour les tester. Vous passez beaucoup de temps à faire du sur-mesure pour vos clients et vous n'arrivez pas, du coup, à créer quelque chose qui est intéressant. Aujourd'hui, si je vous posais la question de créer un guide, un e-book sur votre business, vous me répondrez probablement. Ben, le problème, c'est qu'en fait, j'ai plein de business, je fais plein de sur-mesure, je suis un peu le couteau suisse de tous mes clients et donc je n'arrive pas à vendre efficacement, sauf qu'on est en 2024. En 2024, aujourd'hui, vous avez des gens qui sont spécialisés sur tout. Pourquoi je vais aller voir un généraliste alors qu'il y a un spécialiste de mon métier pour faire exactement ce que je veux? Par exemple, vous avez des gens qui sont spécialisés juste pour créer ces landing pages. Moi, je fais des landing pages, par exemple, pour mes clients. Ça, aujourd'hui, c'est ce genre de tunnel. Je les installe pour mes clients. D'accord? Si vous prenez... D'ailleurs, je vous montrais mon système. Sur mon système.io, il y a d'autres clients. Et j'ai d'autres tunnels et je les crée. Je ne vais pas vous les montrer parce que c'est confidentiel. Enfin, je n'ai pas envie de tout vous montrer. Mais c'est mon métier, d'accord? Donc, il y a des gens qui sont spécialistes pour chacun des métiers, qui construisent des tunnels, etc. Encore une fois, si vous voulez me poser des questions, si vous voulez qu'on en parle, etc., vous rentrez dans la communauté, vous m'envoyez un message sur WhatsApp, une communauté ouverte, vous pouvez envoyer des messages et on en parle et je vous explique tout ça. Prospection active, c'est extrêmement efficace quand vous savez exactement ce que vous allez faire. C'est-à-dire que quand vous allez faire la prospection active sur LinkedIn, vous allez envoyer des messages à des gens pour les inviter sur un webinar, c'est quand même beaucoup plus confortable que d'essayer de leur vendre un truc de sur-mesure où ils ne comprennent pas. Et vous allez là avec votre profil, coach de vie ou coach business ou consultant en marketing digital, ils ne comprennent pas ce que vous faites. D'accord? Alors que quand vous avez exactement ce que vous allez faire, vous allez pouvoir déjà former des équipes. Donc vous allez pouvoir avoir une petite équipe de 1, 2, 3 personnes. Vous allez pouvoir créer des produits. Et là, je vous ai dit qu'il y avait une histoire de croissance. Dans la croissance, on va créer plus de produits. Ça, c'est ce que je vous ai montré dans la vidéo avant. Il y a une vidéo où je vous ai expliqué comment vous alliez faire 400 000 euros de chiffre d'affaires. Et bien en fait, si j'ouvre les simulations qu'on avait fait là, et ben on avait créé plusieurs offres. Hop, je vais vous mettre un coup de zoom ici. On avait créé un e-book à 27 euros, on avait créé un produit à 147 euros, on avait créé une offre à 487 euros, un produit à 4000 euros, et il y avait en plus ici, je vais chercher les couleurs, on avait aussi une offre à 6000 euros, et on en faisait 5 par an, je crois, un truc comme ça. On avait 5 ventes par mois de l'offre à 4000, on avait une vente tous les 15 jours du produit à 487, on avait une vente par jour à 147 et on avait 2 ventes par jour à 27 de mon e-book. D'accord? Ce qui faisait tous ces contacts-là, tous ces clients. Et derrière, en fait, quelqu'un qui a acheté le e-book à 27, potentiellement peut acheter le produit à 487 ou le produit à 4000. Et qui a acheté le produit à 4000, généralement, veulent savoir ce qu'on peut faire ensemble après et achètent le programme à 6000 ou à 10 000, etc. OK? D'ailleurs, si le produit est à 4000, on peut faire un programme à 8000 derrière. Et là, on arrive à 440 000 euros de chiffre d'affaires. Trouver des prospects, trouver des clients, en fait, c'est la construction de tout ça. D'accord? C'est la construction des articles de blog que vous avez faits, des vidéos sur YouTube que vous avez faites, grâce aux mots-clés que vous avez là, grâce aussi au contenu que vous allez publier sur LinkedIn. Et ce contenu, je vous invite à créer du contenu qui sont des contenus aussi dont vous avez vous inspirez des mots-clés ici. Ce sont aussi des e-books. Vous allez créer des e-books. On prend quelqu'un qui le fait souvent, c'est Benoît Dupost. C'est Scaleza. Scalesia, je crois. Scalesia. C'est qu'il faisait beaucoup ça à une époque. Est-ce qu'il le fait encore? Tac. Je vais sur les employés. Il s'appelle Benoît.
Alors, relation niveau, premier niveau. Ça va planter? Afficher les résultats. Voilà. Benoît Dubos. Je crois qu'il a fait une publication ces derniers jours où il proposait un e-book en fait. Elle doit être par là. Ouais, ça va, je prends ce prompt en fait et ça envoie vers des e-books comme là. D'accord? Comme ça. D'accord? Quelque chose qui est aussi extrêmement puissant pour générer des clients, pour trouver des clients, c'est de créer une communauté, comme j'ai fait. Pourquoi? Parce qu'on va avoir une discussion, parce que vous allez me parler de vos problèmes, parce que je vais vous aider à y répondre, et parce qu'au fur et à mesure des conversations, en fait, on va créer du lien et on va avoir envie de travailler ensemble. La difficulté, c'est de trouver le bon endroit pour créer la communauté. Parce que quand vous faites un groupe Facebook, par exemple, dans le B2B, j'en ai eu un, j'avais une communauté sur Facebook. Si je vais sur mon Facebook, je ne sais même pas si je peux me connecter à mon Facebook, parce que ça fait longtemps que je n'y vais pas. Si je suis connecté. Si je vais ici et que je mets LinkedIn, j'avais une page LinkedIn de prospection B2B. Le groupe LinkedIn, il a 1200 membres. D'accord? Donc, c'est pas mal. Et c'est que des gens qui viennent de LinkedIn. On allait sur LinkedIn et on les invitait dans une communauté. Ils nous partageaient leur victoire, etc. Le problème, c'est qu'en fait, les gens, ils viennent pas sur LinkedIn. Ils viennent pas sur Facebook. Donc, souvent, ils voyaient pas les contenus. L'avantage, moi, c'est que j'ai créé une communauté sur WhatsApp. Quand je mets un message, même si vous me mettez en silencieux, à chaque fois vous allez voir le message de vos enfants, le message de votre femme, le message de mamie ou de papy, vous voyez les messages de la communauté. Donc soit vous sortez, soit en fait je reste en top of mind. La problématique par contre, c'est qu'il n'y a pas autant d'options de publication, de réponse, de management, de gestion des administrateurs, etc. qu'il peut y avoir sur un groupe WhatsApp. Il y a des gens qui font du Slack, mais Slack, c'est la même problématique, c'est qu'ils oublient de se connecter, les gens, et finalement, ils viennent plus sur la communauté Slack. Donc, il faut toutes les activer. Discord aussi. J'ai un Discord, moi, je crois, avec 3000 membres sur un autre business que j'ai. Ça fonctionne très, très bien. Mais encore une fois, il faut que ça soit des gens qui soient habitués à se connecter. Mais c'est très intéressant parce qu'en fait, quand vous créez une communauté, qu'est-ce qui se passe? Vous avez tous les jours des messages. Les gens voient que vous partagez des choses. En plus, vous pouvez partager vos posts sur LinkedIn. Vous pouvez partager vos vidéos. Donc, ils les voient. Vous assurez qu'ils les regardent. Par exemple, cette vidéo, je vais la partager dans ma communauté. Et donc, vous avez obligatoirement beaucoup plus de vues sur vos vidéos, ce qui donne du boost à vos publications et qui fait que vous allez gagner encore plus en notoriété. Mais plus que ça, vous êtes proche de votre communauté, de vos prospects. C'est pareil pour une newsletter, par exemple. Mais encore une fois, la newsletter, il faut que les gens lisent leurs emails. J'aime bien, moi, le groupe WhatsApp parce que on est sur un endroit où si à un moment donné, vous me dites, vas-y, on s'appelle, en fait, je l'ai votre numéro sur WhatsApp puisqu'on est en train de se parler sur WhatsApp. Donc, j'ai juste à cliquer sur le bouton appel. C'est ça qui est absolument génial. Par contre, WhatsApp a beaucoup moins d'options. Et en plus, la grosse problématique de WhatsApp, c'est que en fait, les numéros de tout le monde sont affichés. Et donc, potentiellement, les gens ne veulent pas rentrer dans votre groupe WhatsApp. D'ailleurs, si vous voulez rentrer dans votre groupe WhatsApp, même si votre numéro il est affiché, encore une fois, cliquez du coup sur le lien sous la vidéo et vous aurez accès à la communauté. Et inscrivez-vous à la chaîne YouTube parce que j'imagine que si vous êtes encore en train de regarder cette vidéo-là, c'est que ça vous a plu. Et donc, les autres vidéos de la chaîne vous plairont aussi. Je vous ai donné beaucoup de techniques là pour trouver des clients sur Internet. La grosse difficulté, ça va être de le faire tout seul. Je peux vous aider, venez dans le groupe, je vais vous donner des conseils, mais il y a une chose est sûre, c'est que toutes ces techniques fonctionnent, il n'y en a pas une seule qui est meilleure qu'une autre, elles ont toutes par contre un certain moment, ma méthode elle s'appelle Moments, d'accord? Pas pour rien, ma méthode s'appelle Moments parce qu'il y a des moments pour tout faire. La première chose, c'est de créer une ORAM. La deuxième chose, c'est de faire un webinar pour le valider, faire 10 000 euros de chiffre d'affaires avec votre offre. Ensuite, vous continuez votre prospection active, vous l'augmentez puisque vous avez validé votre offre, vous avez fait 10 000 euros, vous allez mettre en place vos premiers tunnels de perpétuel. Ensuite, vous allez passer en croissance. En croissance, vous allez commencer à mettre de la pub, vous allez commencer à réinvestir, vous allez multiplier les tunnels de croissance, vous allez multiplier les canaux de captation, vous allez faire du TikTok, vous allez faire du Pinterest, vous allez faire du LinkedIn, vous en faites déjà normalement, vous allez faire votre blog, vous allez faire vos vidéos, vous allez accélérer tout ça. Vous allez découper vos vidéos YouTube en short pour augmenter votre portée. Vous allez créer des comptes Instagram, des comptes YouTube spécifiques seulement pour mettre c'est en portugais, pour mettre vos shorts. Il y a des stratégies
immense à mettre en place. Mais tout ça, c'est de la phase de croissance. C'est-à-dire que je pourrais faire une vidéo de 6 heures, 8 heures, 10 heures, 20 heures. J'aurais pas encore terminé à vous expliquer toutes les stratégies qui existent, mais ce sont des phases de croissance. D'abord, il vous faut une NORAM pour pouvoir la structurer. Parce que faire des vidéos YouTube, faire des blogs sur une offre qui n'est pas une offre packagée, une offre hyper bien construite avec une grosse traction, bah, tout simplement, c'est de la perte de temps. Donc, commencez par la création de votre NORAM. Dites-moi, vous pouvez partager vos services en dessous de cette vidéo aussi. Ça nous permettra de savoir qui fait quoi. Et du coup, vous mettez aussi le lien de votre site internet. Comme ça, je pourrai aller voir ce que vous faites et rejoignez la communauté en cliquant sur le lien. Sur The Plan aussi, si vous voulez commencer et faire votre plan de Plan, vous cliquez sur la page de vente de Plan et du coup, vous nous rejoignez. Je vous mettrai aussi les liens des logiciels juste en dessous. Je vous souhaite beaucoup de succès et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.